Séquence émotion ce matin. Du QG de la NASA au labo de planétologie de Nantes, nos chercheurs assistent en différé à l'atterrissage d'InSight sur Mars. Yes. Ouais. Une joie partagée avec l'équipe américaine, une fierté, un soulagement. C'est un aboutissement de 25 ans de travail et c'est un début de plein de choses. Donc, Vous êtes fier? très fier. C'est ici qu'une partie du cahier des charges scientifiques de la mission a été établie. Une contribution qui a permis la fabrication d'un sismomètre identique à celui-ci. Il est à bord de la sonde. C'est extrêmement fragile. Là, sur cet instrument-là, on a des petites clés pour bloquer les masses, parce que si on le déplace pendant qu'il est allumé, il est cassé en fait. Objectif, enregistrer l'activité sismique de la planète rouge. Ça va nous permettre d'avoir des informations sur la structure profonde de la planète. C'est un peu comme de la radiographie en médecine. On fait passer des ondes à l'intérieur de vos os et on est capable de les voir. Donc en sismologie, c'est la même chose. Les ondes se propagent dans la Terre et en les enregistrant avec le sismomètre, on est capable d'avoir une information sur ce qu'il y a dessous. 500 millions de kilomètres, 6 mois de voyage et un atterrissage quasi millimétré. Elle est venue ici se poser donc sur ce qu'on appelle Elysium Planitia, donc une plaine qui est un petit peu au nord de l'équateur de Mars. Ça va servir à savoir pourquoi la planète Mars s'est arrêtée dans son évolution, puisqu'il y a 3,5 milliards, elle avait évolué et puis stoppé. Et puis ça sert aussi à comparer ce que l'on sait pour l'instant quasiment que sur Terre. À 2h30 ce matin, InSight envoie sa première photo, l'occasion d'un bilan. On voit bien. Voilà, il fait beau déjà. Alors les petites traces qu'il y a sur le sismomètre, c'est sans doute des petits grains de sable qui ont été projetés durant l'atterrissage par les rétrofusées, mais ça n'a rien de bien grave. La mission n'est pas terminée pour l'équipe nantaise. Ils doivent maintenant déposer le sismomètre à l'aide d'un bras articulé. Les premières données scientifiques sont attendues dans 2 mois.